Laurent Roland-Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Oumar Diandjou, bonjour. Bonjour Oumar Diandjou. Bonjour Maurice, bonjour Roland, bonjour à tous. Alors, tout de suite, nous allons donc commencer cette rubrique par l'information qui a fait presque la une de tous les quotidiens. Bavure policière, le gouvernement hausse le ton, le gouvernement durcit le ton, le gouvernement va sanctionner les auteurs. Mais ce qui nous intéresse des matins libres que Boris va nous afficher dans un court instant qui s'interroge, et cette interrogation, je la fais mienne, Faisal, la bavure de trop, Oumar Diandjou. Bon, je ne dirais pas que c'est la bavure de trop. Peut-être que c'est ça qui a mis peut-être la puce à l'oreille des autorités finalement, ou qui les a poussés à se décider à donc interpeller donc les hauts gradés de la police et donc le haut commandement de la police. Le haut commandement, si vous voulez, voilà, le haut commandement de la police, pour mettre fin à ce que pas mal de Béninois dénoncent depuis un certain moment. Tout le monde en parle et des voix se lèvent depuis un moment pour dire qu'au niveau de la police, les gens exagèrent, comme on dit chez nous. Et moi, ce qui m'inquiétait dans cette affaire et qui me réjouit finalement parce que les autorités ont réagi, c'est que chez nous, lorsqu'il y a des bavures comme ça, chez nous, lorsque il y a comment on appelle, il y a des agents, on va dire peut-être indélicats ou mal intentionnés qui agissent d'une manière ou d'une autre et que cela porte préjudice peut-être à la corporation, on juge tout de suite, on politise tout rapidement chez nous. On a tendance à dire oui, c'est peut-être tel ministre qui est derrière parce que c'est le frère de sa femme, c'est l'autre. Et finalement, ça devient comment on appelle, des supputations à n'en pas finir. Et cela peut être source de comment on appelle, de désordre, comment on appelle, d'incompréhension dans le pays. C'est bon que les autorités réagissent, c'est une bonne chose parce que la police, c'est pour mettre l'ordre, mais c'est pas pour foutre le désordre. Vous êtes d'accord avec moi? S'ils sont agents de sécurité, ils ne doivent pas commettre des actes qui vont à la longue donc créer des troubles dans le pays. Je suis d'accord que le ministre puisse réagir et donc les mettre en garde, notamment le haut commandement, afin que eux maintenant, à leur tour, et donc agissent au niveau des agents de police pour que tout ceci s'estompe. Parce qu'il y a pas mal de personnes, tu les rencontres, on te dit non, moi, on m'a fouillé mon téléphone, comme ça, mais enfin, on fouille le téléphone d'un citoyen pour quelle raison? Ou bien l'autre te dit non, on m'a tapé parce que tel. Non, un policier n'a pas le droit de taper quelqu'un en infraction. Vous pouvez saisir peut-être, je ne sais pas moi, le véhicule ou tout autre élément qu'il utilise pour donc agir, pour être hors la loi. On saisit tout ce qui peut mettre donc le désordre et ensuite on lui met la contravention ou bien on l'interpelle. Voilà, on n'a pas dit de tabasser forcément. Donc voilà un peu les raisons, moi, qui font que je suis plus ou moins content aujourd'hui que les autorités aient réagi par rapport à ça. Laurent Roland-Tonekes, réaction par rapport à ce titre de Matin Libre, Faisal, la bavure de trop? Je crois que le moment, en tout cas la période dans laquelle se situe cette situation est intervenue, ne permet pas de fermer les yeux là-dessus, parce que n'oubliez pas que quand même, ça fait longtemps que... C'est quelle période? Mais écoutez, nous sommes vers la fin de l'année, et puis après nous approchons progressivement de 2026, où les gens seront sous tension, n'oubliez pas ça. Les gens sont tellement... Il y en a qui sont silencieux, mais qui malheureusement sont révoltés. Et donc, il vaut mieux, ici et maintenant, agir pour mettre fin, parce que ce n'est pas aujourd'hui que les populations dénoncent les abus de certains policiers. Hein. Les gens dénonçaient chaque fois les abus des policiers. Cette affaire de fouille au portable, les gens ont dénoncé tout le temps. Et puis, personne ne réagissait. On a pu voir, écoutez, il y a des choses qui sont passées inaperçues peut-être pour certains Béninois. Il y a quelques jours, on a entendu que 2 personnes retrouvées dans le plateau, criblées de balles. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis après, quelques jours après, on entend encore plus 2 personnes criblées de balles dans le Koufo. Et personne n'a réagi. C'est-à-dire, bon, c'est passé inaperçu. Et puis après, il se fait que parfois, quand vous rencontrez certains policiers, ils font excès de zèle. Et les populations dénonçaient, personne ne réagissait. Et la situation de Faisal, je l'ai dit, je crois lundi, écoutez, s'il n'y avait pas des gens qui étaient témoins, qui ont vu la scène,
et qui ont relaté ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez qu'on en serait là aujourd'hui? On n'en serait pas là. Parce que ça allait passer aussi inaperçu. On dirait qu'il a été assassiné par je ne sais qui, peut-être hors la loi, il avait des problèmes avec des gens. Mais il eût fallu que des gens soient là, soient témoins de la situation, relatent exactement ce qui s'est passé, et vous allez voir le tollé que ça a suscité. Que ce soit au plan national, que ce soit à l'extérieur du Bénin, les Béninois de la diaspora. Et on a vu que tout le monde a commencé par dénoncer. Et la police républicaine n'avait d'autre choix que maintenant, finalement, siffler la fin de la récréation pour aider les populations véritablement à s'assurer qu'ils sont en sécurité dans leur pays. Parce que la police est là pour nous sécuriser. Mais s'il arrive que la police, qui travaille pour la sécurisation des citoyens, travaille aussi peut-être à intimider, à abuser de sa position, ou parfois on vous voyait des gens brimés, écoutez, des gens ont dénoncé des policiers, les gifler en pleine circulation. Ou bien on vous matraque pratiquement dans la circulation, comme si vous étiez un délinquant, même un délinquant a ses droits. Même un délinquant. On a vu sur des images qui a circulé en temps un policier pourchassé lors des casques. Oui. Vous avez vu lors des contrôles des casques. Tout ce qui est arrivé, tout ce qu'on a vu comme vidéo circulée. Vous voyez, donc même le délinquant a ses droits. On ne peut pas matraquer un délinquant n'importe comment, parce qu'il a ses droits. Mais malheureusement, le citoyen à qui vous reprochez quelque chose, qui parfois peut-être pas peur, ne vous donne pas la réponse que vous voulez, vous le matraquez. Peut-être même il panique. Il panique. Et vous le matraquez. Moi, je crois que j'ai dit aux jeunes policiers. Parce que là, maintenant, malheureusement, la situation, c'est quoi? C'est vrai qu'ils sont allés faire une patrouille. C'est vrai que c'est la police qui leur a donné les moyens. C'est vrai qu'on leur a dit peut-être que si vous voyez des jeunes suspects et que peut-être que vous avez l'impression, parce que malheureusement, quand vous portez certaines tenues dans notre pays aujourd'hui et que vous avez certaines coiffures, faites certaines coiffures, on vous assimile rapidement au cybercriminel. Vous voyez que si vous avez un iPhone là, par exemple, en main, et que vous avez une certaine coiffure, vous portez jean, malheureusement pour vous, si vous descendez un peu le jean vers les fesses, automatiquement, on vous caricature. Et c'est ce que c'est pas. Et donc, ils sont en mission pour faire un contrôle, c'est normal. Mais malheureusement, il n'y en a pas mieux qui font, comment vous appelez, de l'excès de zèle. Non, pas excès, ils stigmatisent malheureusement nos concitoyens. Il faut des contrôles au faciès ou bien par l'apparence juste de la personne. Est-ce que vous apportez simplement et on vous regarde, est-ce que lui là, il fait quoi pour avoir ça? D'abord, il a l'autre moto là que vous connaissez. Même le jeune honnête qui a cette moto aujourd'hui, quand il circule dans certains milieux, on a tendance à dire, mais là, on dit, par rapport aux motos, moi j'ai vu quelque chose une fois où je roulais, j'ai vu qu'on attrapait tout le monde, beaucoup de jeunes, avec de nouvelles motos. Mais nous, quand on arrive, on ne nous arrête pas. Oui, parce que c'est pas la tendance. Vous avez quelle moto? Je ne vous demande pas de dire la marque ici, mais votre moto là, quel policier va arrêter ça? Quel policier va arrêter ça? J'ai pas la marque que les jeunes utilisent. Donc malheureusement, on vous stigmatise et puis on vous considère automatiquement comme ça. Et puis après, quand vous mettez un peu de refus, écoutez, on a parlé de le frère, notre collègue là, qui, juste parce que sur son téléphone, on a vu une application de Bitcoin ou je sais quoi là. Et rien que pour ça, on l'a assimilé parce qu'on est allé chercher les cybercriminels dans un lieu. On l'a pris aussi également. Il a fait pratiquement 3 mois en prison. Donc j'estime que les jeunes policiers qui font les contrôles aussi, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. C'est très important. Parce que là, puisque Faisal est décédé, malheureusement, il faut des gens pour payer. Hein. Ah oui? Mais écoute, la police va laver son honneur. Le DGPR ne va pas tolérer qu'on dise la police républicaine est devenue, en tout cas, une structure, une institution qui assassine ou bien qui tue les citoyens. Il ne va pas tolérer ça. Le ministre de l'Intérieur ne va pas tolérer ça. Donc vous avez vu même l'encadrement, la déclaration du ministre de l'Intérieur qu'il y a un manque d'encadrement. Donc déjà, quand c'est comme ça, c'est vous qui êtes au bas de l'échelle, qui avez peut-être été sur le terrain, c'est vous qui payez. Vous savez, il y a 7 maintenant qui sont interpellés avec un commissaire. Ils vont se retrouver en prison, ils vont être radiés peut-être malheureusement, même, c'est-à-dire c'est juste une erreur qui leur a coûté ça. Mais je dis par exemple, il se peut, parce qu'on a déjà exhumé le corps du jeune, il se peut que bizarrement... Ah, ça a été déjà fait? Oui, ils ont exhumé le corps. Maintenant, le drame c'est que... Pour des raisons d'enquête. Ce que disait le ministre, c'est-à-dire que vous savez, il y a des gens qui sont peut-être déjà d'une fragilité, parce que la personne est malade, a eu quelques fragilités là, au niveau de la santé, concernant sa santé, et juste parce qu'une paire de gifles suffit seulement pour que cette personne tombe et meurt. Oui, mais en ce moment, c'est vous qui l'avez fait. Vous voyez un peu. Donc à un moment donné, rien que, il suffit seulement de le pousser avec votre petit doigt là.
Et la personne peut tomber malheureusement et mourir. C'est vrai. Parce que c'était déjà un cadavre, excusez-moi, un truc ambulant. Et on attendait juste le coupable. On ne dit pas que c'est le cas de Non, pas ça. Mais c'est que... Non, il peut arriver des cas. Oui, juste parce que le malin attend le coupable qui va mettre en difficulté. C'est ça. Le malheur attend le malin, coupable. le malin. Je ne veux pas du diable. Qui attend déjà le coupable qui va tomber dedans, qui va porter le chapeau, dont on va foutre la carrière, l'avenir, la famille en l'air. Donc, il y a ces faits-là. Moi, je demande aux gens de prendre du recul. Vous interpellez quelqu'un et que vous ne savez pas que la personne a l'escalier de nuit, vous avez vu, il allait voler. Même si la personne a l'escalier de nuit pour aller voler, prenez du recul, sachez comment traiter. Parce qu'après tout, quand il y aura tollé, c'est vous qu'on va interpeller. Malheureusement, écoutez, on interpelle 5, après on interpelle un 6e, après on interpelle un commissaire, parce qu'il aurait mal géré le dossier. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Parmi eux, certains seront en prison, certains seront radiés définitivement de la police républicaine. Quel est le sort de leur famille? Très bien. Oumar Aliandjou, il faut aussi dire quand même que nous devons profiter de cette occasion pour demander également à la police, au ministre également, de faire de mise au point par rapport à ce phénomène de verdict populaire. Il y a aussi les populations qui se font justice parfois. Et nous allons vers une période sensible qui est la période des fêtes, où dans une ruelle on peut crier aux voleurs et puis ça y est, les populations règlent votre compte. Oui, c'est une période sensible où tout le monde a vraiment les nerfs à fleur de peau. Enfin, tout le monde est plutôt préoccupé par comment est-ce qu'on va trouver les moyens financiers pour pouvoir donc passer les fêtes. Donc, c'est assez sensible, vous l'avez dit. Et donc, ceux qui sont mal intentionnés, ceux qui sont mal éduqués, les hors-la-loi, eux, ils seront tentés d'aller voler, d'aller commettre des forfaits, des choses répréhensibles qui vont pouvoir donc leur permettre de gagner de l'argent pour pouvoir fêter. Donc c'est dans ça qu'on aura peut-être des braquages, des motos volées, des maisons cambriolées. Donc tout le monde, c'est une période assez sensible où comme on appelle, les policiers doivent non seulement être très vigilants, redoubler d'ardeur. Ils font beaucoup déjà, hein, il faut le reconnaître, oui, mais ils doivent redoubler d'ardeur. Sans grand moyen, bien sûr. Voilà, sans grand moyen, oui. Ils font beaucoup d'efforts, sans grand moyen, ils font ce qu'ils peuvent. Oui. En dehors des brebis galeuses. On ne peut jamais avoir tous les moyens. Oui, mais l'essentiel. Surtout pour un pays comme le nôtre, mais il faut reconnaître qu'ils ont besoin de beaucoup de moyens encore, nos policiers. Je suis d'accord. Voilà, et donc, ils doivent redoubler d'ardeur pour pouvoir donc nous permettre de passer très bien cette période de fête-là également. C'est le moment pour nous également, comme vous l'avez dit, de sensibiliser les populations. Nul n'a le droit de se faire justice. Nous sommes dans un état de droit, vous remarquez quelque chose, mais vous le signalez à la police, ou bien vous le signalez aux autorités donc, compétentes, et ces autorités-là donc vont agir. Si vous tuez quelqu'un par mégarde, moi j'ai raconté l'histoire d'un ami, on a fait la seconde ensemble, qui a dit non, mon police et les gens ont tué l'autre monsieur. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Lui aujourd'hui, il a fait la prison, école hypothéquée, parce que c'est une personne qui est morte, hein. Donc il a passé des années en prison, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, voilà, donc vous voyez un peu, donc il faut faire très attention, sinon les conséquences de comment on appelle, de nos actes vont nous rattraper après, et nul n'est censé ignorer la loi aussi, on ne se fait pas justice, c'est interdit, il y a quelque chose, vous signalez. L'autre chose que je voulais faire, c'est juste une petite remarque, c'est vrai, il ne faut pas qu'on fasse aussi d'amalgame, moi je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le pays où les autorités sont au courant, et font peut-être les enquêtes qui vont avec. Par exemple, comment on appelle, des gens qui sont tués par balle et tout. Moi, je ne pense pas que les autorités ne soient pas au courant de ça. Ils en savent quelque chose, ils font les enquêtes qui vont avec. Si c'est, comment on appelle, la police qui discrètement a mis hors d'état de nuit des personnes qui étaient donc des hors-la-loi ou des malfaiteurs, voilà. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre tout non plus dans le même panier. Et puis, on vient de quelque part aussi. À un moment, le Bénin était devenu un peu le repère de tout ce qui est cybercriminel. Vous en savez quelque chose. Donc, à un moment, il fallait aussi agir. Donc, les autorités agissaient. Et donc, dans la manière de faire, finalement, il y avait quelques essais de zèle de certains agents. Tout cela est aujourd'hui dénoncé. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faut mettre vraiment la balle à terre, que nos policiers
sachent que la population est avec eux. D'ailleurs, même c'est des citoyens comme tout le monde. Lorsqu'ils sont en uniforme, c'est vrai qu'en ce moment-là, ils représentent la loi, ils représentent l'agent de police, mais il ne faut pas aller au-delà non plus. Savoir que celui qui est devant, quelquefois même Roland l'a dit, on panique quelquefois devant un policier. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et la plupart du temps, pour les infractions pour lesquelles on arrête les gens, c'est les infractions de la route, les petites choses, il faut savoir raison garder. Si le gars refuse d'obtempérer, relever la plaque, essayer de voir d'autres moyens. Enfin, je ne vais pas apprendre aux policiers leur travail, mais il y a plusieurs autres moyens qu'ils peuvent utiliser plutôt que de les poursuivre, de créer du désordre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Laurent, je crois que on déjà... avait vu un policier, je ne sais pas si c'était au Bénin, monter sur Tokwa et discuter le volant. C'est au volant. C'est le Bénin. Oui, c'est au Bénin, sur la route de Tokwa. J'ai vu ça. Discuter le volant avec le chauffeur et les passagers criaient. Non, c'était bien. Et les passagers criaient à l'intérieur. C'était bien ici et le policier a été sanctionné. Voilà. D'autres collègues à lui, dans son commissariat, a été sanctionné. Le commissaire également avait été sanctionné. J'ai refusé de croire que c'était le Bénin. Non, c'était bien le Bénin. Mais j'ai vu par contre une autre vidéo qui n'était pas le Bénin Nigeria. Je crois où le policier s'est agrippé à la voiture. Là, c'est une petite voiture, ce n'était pas une voiture. Je crois que déjà... Des broutilles, pour moi, c'est des broutilles, ce n'est pas des choses forcément pour lesquelles le policier doit risquer sa vie. Il y a d'autres choses plus importantes. Voilà. Je crois que déjà, il faut quand même remercier la police républicaine et le ministère de l'Intérieur qui ont pris les responsabilités aujourd'hui pour situer les responsabilités. Le corps est exhumé, on saura d'ici là ce qui s'est passé réellement. Mais déjà, cette action qui a été menée par la police républicaine, en fait, c'est à saluer. Pourquoi? Parce que ça limite, ça prévient une probable révolte des populations. Parce que n'oubliez pas que si l'affaire restait comme ça en l'état, n'oubliez pas si les jeunes, par exemple, de parcours descendaient dans les rues, faisaient des casses, qui pourra supporter? Comment est-ce qu'on va gérer? Et que peut-être les jeunes du Koufo décident de répondre, ou les jeunes du plateau décident de répondre, qui va gérer ça? Ça va être difficile à gérer. Donc, il faut prévenir déjà ces révoltes-là en mettant hors d'état de nuit, en tout cas, en mettant devant les responsabilités ceux qui sont les présumés coupables et que les populations soient sûres de ce que oui, nous sommes écoutés et désormais on peut compter sur la police républicaine. C'est déjà un pas très à saluer. C'est un pas à saluer. Il faut souhaiter maintenant que la police républicaine fasse davantage de travail pour nous situer et nous rassurer que nous n'avons rien à craindre quand nous sommes en face d'un policier. Je l'ai dit, où que nous soyons, que quand on revoit un policier, que le policier considère qu'il est en face de son frère béninois ou de sa soeur béninoise et qu'il n'est pas en face d'un délinquant. Même si c'est un délinquant, on éduque un délinquant et il devient une bonne personne. Bien sûr, et même ce travail d'éducation, les policiers peuvent le faire également. Moi, je vais vous raconter une histoire qui circule en ce moment sur Internet. C'est une personne très âgée qui est partie dans un pays occidental, qui est partie à la banque. Et le vieux, arrivé là-bas, il constate que sa carte est périmée, il ne peut pas prendre son argent. Mais le vieux est très révolté, lui ne veut rien comprendre, c'est périmé depuis quand? Donnez-moi mon argent, et le vieux a fait du désordre. Quand le policier est venu, normalement, si c'était chez nous, qu'est-ce qui allait se passer? On allait prendre ce vieux-là, l'enlever de là, le chasser peut-être, ou bien même si possible, aller le garder. On va lui expliquer que sa carte est périmée. Voilà. Mais lui, le policier, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le monsieur, il l'a envoyé au commissariat, et on lui a fait les démarches en même temps pour une nouvelle carte d'identité. Donc, immédiatement, le papier qu'on lui a remis lui permet donc de retirer l'argent. Il est revenu avec le vieux pour lui permettre de prendre l'argent. Le travail d'éducation aussi, le policier aussi peut le faire. On n'est pas tout le temps obligé de sévir pour des broutilles. Il y a des choses pour lesquelles on peut fermer les yeux. C'est vrai qu'il ne faut pas être laxiste parce qu'à la longue, ça va devenir autre chose. Mais il y a des petites choses, des oublis. Moi, je me souviens un jour, un policier, il ne m'a plus arrêté finalement. J'ai oublié de mettre mon casque. Je vous assure, et je l'avais sur ma moto. Mais j'ai complètement oublié. J'ai démarré de devant la dame chez qui j'achetais et je partais. Et le policier lui-même voit que j'ai oublié. Je me suis arrêté et je mettais. Et nos regards sont croisés. Il a commencé à sourire. Et il m'a fait comme ça. Il a fait. Donc, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que finalement, on peut éduquer aussi. On peut de temps en temps dire attention, c'est pour ta propre santé. Ton casque n'est plus en bon état. Fais ci, fais ça. Voilà. Je crois qu'il faut aussi interpeller ces policiers-là. Je voudrais signaler qu'il y a quand même des policiers au Bénin aussi qui sont capables. Oui, non, il y en a plein. Moi, j'en connais plein. J'ai été surpris de voir le commissaire central du Canada, s'il permet que je le dise. Et un monsieur a été arrêté, le monsieur devant le commissariat. Le monsieur pleurait pour dire, mais je n'ai rien trouvé. Il a été obligé, il sort l'argent de sa poche, il remet aux étudiants, il dit, va payer et reviens, tu reprends ta moto. Ça, j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça, par exemple. Donc, il y a des policiers qui sont assez
sociable envers les citoyens et qu'il faut saluer au passage. Mais je pense que aussi ceux-là qui vont casser les bonnes dames aux abords des voies, on jette les fruits, pastèques, on casse ça. Les bananes, on prend qu'on soit mangé. Il n'y en a pas mieux qui se permettent ça. Je crois qu'il faut leur apprendre ce qu'on appelle l'humanisme. Parce que la bonne dame qui est au bord de la voie qui vend, si elle avait... Elle a fait un prêt, hein? Elle a fait un prêt, je vous le rappelle. Voilà, la fille... Elle rembourse difficilement. Voilà, soit c'est dans une institution microcrédit où l'intérêt c'est 5%, et celle-là n'a pas de... Si elle avait dit, elle allait prendre une place au marché, elle allait prendre une boutique. Donc tout ça là, quand les policiers... C'est pourquoi je disais, je le répète, quand on les envoie, qu'ils sachent s'envoyer. Parce qu'ils sont des humains, ils sont en face des Béninois. Et même s'ils sont, en face des personnes aussi qui vendent. Même s'ils sont en face des Togolais, des Nigériens qui sont au Bénin, c'est des humains comme eux. Qu'ils sachent que au-delà de tout, c'est des humains, ils sont en face des humains. Non, mais beaucoup, même les policiers, c'est des gens comme nous aussi. Des parents, leurs parents aussi ont vendu peut-être bouillie pour les élever au bord de la voie, banane au bord de la voie, arachide. Beaucoup vont se reconnaître ce matin. Ils vont dire oui, effectivement, maman a vendu à Bobo dans le coin de la rue pour me il faut saluer quand même ces policiers-là qui font preuve d'humanisme. Franchement, je crois que c'est des gens qu'il faut respecter. Et pour finir, il faut également qu'on parle à la population, que la population sache que ce n'est pas parce que le ministre a fait une sortie, ce n'est pas parce que le DGPR est fâché qu'elles vont pousser de zèle et mal parler aux policiers. Vous connaissez nos gens, vous connaissez nos gens. Je le dirais, chacun se sécurise. D'abord, si vous êtes dans une zone enclavée, sachez à quelle heure vous rentrez. Surtout que vous avez certaines marques de moto et autres là. Faites attention, c'est vous qui vous sécurisez d'abord. La police ne peut pas passer, les policiers ne peuvent pas passer dans toutes les maisons. Ça commence par là. Sachez respecter le code de la route. Écoutez, on vous dit de mettre ceinture de sécurité, vous ne mettez pas ceinture de sécurité. Et vous voulez bouder pourquoi dans la circulation? On vous dit de mettre casque, vous ne voulez pas mettre votre casque. Et vous voulez bouder pourquoi? Dans ces conditions, le policier va vous arrêter. Dès lors que vous respectez ce qui est prévu par la loi, quand le policier vient, vous avez le courage, même si ce n'est pas tenir tête au policier, il vous interpelle. Vous savez, vous avez raison quand même. Coopérer avec le policier, laissez-le si vous avez amené la moto et autres. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, parce que la dernière fois, j'étais au commissariat d'Akasato et j'ai été surpris de voir que les deux jeunes ont été arrêtés. Les deux jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent au niveau du fin goudron, qui est cool là. Ils arrêtent les motos pour non pas de casque. Les jeunes même arrêtent les motos. Deux jeunes. Eux, ils arrêtent les motos pour non pas de casque. Alors qu'ils ne sont pas policiers. Ils avaient porté des uniformes de policiers? Ah, ok, d'accord. Mais ils se comportaient comme des policiers. Ils arrêtaient les gars. Pour dire, mais vous n'avez pas porté de casque, ils prenaient de l'argent. Ah? Oui. Et c'est d'autres personnes qui sont allées les signaler, on les a amenés. Quand j'ai vu les jeux, je souriais seulement. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est que malheureusement, il y a des éléments qui ne sont pas les policiers. Et donc, parfois, les vrais policiers, vous avez quand même leur nom. Et vous leur donnez simplement où est le coup, c'est dans quel commissariat vous êtes. Et là, vous savez, vous avez une idée claire. Mais malheureusement, il y a des bruits galeuses et des gens qui usurpent le titre de policier, malheureusement. Et c'est l'exemple que je viens de donner. Mais heureusement, eux, ils n'étaient pas en tenue. Mais ils arrêtaient les gens pour n'ont pas de casque. Et normalement, c'est des policiers en civil, quoi. Des policiers en civil. Et on est allé les chercher, ils ont été arrêtés. Ils se faisaient passer pour des policiers en civil. C'est du réel. Moi, j'étais là pour un autre dossier, j'ai suivi ça. Donc, pour dire, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, vous voyez des gens dans certaines zones enclavées. Ce n'est pas forcément des policiers. Très bien. Ce n'est pas forcément des policiers qui vous interpellent et difficilement, vous ne savez pas quoi faire. Je crois que les populations doivent pouvoir faire davantage attention. Si vous faites attention à vous-même, c'est que les policiers auront la facilité de faire le travail. C'est nous-mêmes qui compliquons parfois aussi la vie aux policiers. Hein. C'est pas faux. Parce que si vous savez que vous devez rentrer peut-être à Kansoupa, à Zunga, vous savez que la zone n'est pas sécurisée. Et que c'est vous qui prenez la route à 23h, à 22h. Écoutez, vous voulez que le policier vienne s'arrêter sous un arbre à Kansoupa, sur le carrefour, là, la nuit à 23h à cause de vous seul, alors qu'il n'a pas assez de moyens. Je vous ai dit, par le passé, on envoyait les hommes sur moto, non? Vous les envoyez encore maintenant. Ils faisaient la patrouille même avec moto pour passer dans les coins et recoins. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus sa moto. Et donc, moi, je pense que c'est les populations qui doivent commencer par travailler pour leur propre sécurité. Si nous commençons, les policiers auront la facilité de continuer le travail qui a commencé. Très bien. Alors, nous allons passer maintenant à un autre sujet. C'est quel sujet? Les épouses des anciens présidents se mettent en coalition parce que laissés pour compte. Ouais.
Laissez pour compte, c'est de nouveau en tout cas au Bénin, enfin peut-être même dans le monde, moi je ne sais pas s'il y a un syndicat ou une coalition d'anciennes dames dans les autres pays. D'anciennes premières dames. Enfin, pardon, d'anciennes premières dames dans les autres pays. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est peut-être qu'elles ont remarqué quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses qui leur sont dues, qu'on ne leur donne plus. On en a combien au Bénin finalement? Il sait que Mme Soglo n'est plus là. Il y a Mme Kérékou, il y a... Qui encore? Mme Yahi. Il y a Mme... Enfin, je ne sais pas si... Il y a Fass. Bon, c'est vrai que lui n'a jamais prêté serment, en tout cas comme président. Adjoumouni, son épouse est là. Oui, il a été élu quand même. Il a été élu président. Voilà, donc si sa femme est là, enfin, il doit en avoir... Madame Maga, depuis qu'elle a... Non, c'est pas très sûr. Je ne sais pas de ces nouvelles. Moi non plus, je n'en sais rien. Voilà. Donc, on va dire en gros... En tout cas, il doit y avoir quelques-uns qui sont encore là. Si même c'est deux, elle peut créer une association. Voilà, il faut qu'on se renseigne. Il faut qu'on se renseigne pour savoir ce qu'elles réclament en fait. Parce que si on crée une coalition, c'est pour réclamer certainement quelque chose. Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles réclament? Qu'est-ce que l'État leur doit et qu'il ne leur donne pas? Moi, je pense que c'est essentiel. Quel est le travail? Enfin, c'est vrai que... Elles sont laissées pour compte. Oubliez, laissez pour compte. Enfin, vous avez déjà assumé votre boulot. Maintenant, c'est pourquoi je dis, il faut qu'on sache réellement ce qu'elles veulent. Parce que moi, personnellement... Le président au pouvoir leur fasse un clin d'œil, prenne de leurs nouvelles. Moi, personnellement, quand des privilégiés montent au créneau, parce que ça reste des privilégiés par rapport à tout ce que comment on appelle, le bas peuple vit, ces personnes-là restent des privilégiés. Peut-être vous et moi, nous sommes des privilégiés aussi par rapport à comment on appelle, à ce que les gens vivent voilà, dans le pays. Donc quand des privilégiés se lèvent et peut-être veulent réclamer quelque chose, moi j'aime bien savoir c'est quoi ils veulent réclamer avant de pouvoir quel droit. Quand le mari décède, on les oublie. Si le mari était fonctionnaire, je suis sûr que l'État certainement lui a reconnu ses droits. S'il avait la retraite, on va lui donner certainement sa retraite. Si, comment on appelle, si un ancien président a des droits pendant qu'il est vivant, on va lui donner tous ses droits. Maintenant, qu'est-ce que l'État béninois réserve aux premières dames qu'on ne leur donne pas? Il faudrait qu'on le sache aussi. Bon, ok. On va écouter. Non, écoutez, vous savez, dans d'autres pays, il y a des normes qui sont fixées, tout est institutionnalisé. Et dès lors qu'il y a président de la République, il y a des avantages dus, en tout cas, à la première dame également. Et donc, mais quand leurs maris sont en fonction, elles ont ce qu'elles doivent avoir, non? Oui, non, en fait, dès lors que le mari, voilà. Même si aujourd'hui, si vous êtes élu président, même si vous quittez, vous avez un traitement spécial. Votre femme aussi. Votre épouse également. Puisque c'est pas parce que le mari a envie qu'il faut bien traiter la femme. Même si le mari... Parce que la plupart du temps, même quand le monsieur est fonctionnaire de l'État et qu'il meurt, qu'est-ce qu'on fait? La femme prend la pension jusqu'à sa mort. Mais celui qui a servi au haut sommet de l'État, et derrière grand homme, dit-on, il y a une grande dame. Oui. C'est les femmes qui, à un moment donné, se sont sacrifiées. Mais c'est là où moi je suis un peu étonné. Oui, si l'État leur fait tout ça déjà... Non. Enfin, si elle parle maintenant, c'est que peut-être que quelque chose ne marche pas. Elles ont dit qu'elles sont laissées pour compte. Voilà. On les oublie. Ça veut dire quoi? Parce qu'en réalité, dès lors qu'un fonctionnaire va à la retraite, il meurt. Sa femme qui naît, même si c'est la dernière des paysannes, elle a droit à la pension jusqu'à sa mort. Et on lui paye ça. Donc, celui qui a servi au sommet de l'État, qui a été président de la République, n'oubliez pas que si sa femme, à un moment donné, a fait des concessions, a dû faire des sacrifices. C'est une nuit sans sommeil, c'est des humains à gérer à la maison. Quand 12 millions de Béninois se lèvent à vous critiquer, à vous dénoncer, c'est vous qui subissez après, parce qu'après le monsieur vient en colère parfois. C'est des situations à gérer par la dame. Autant que nous sommes ici en tant qu'hommes là. Nous avons parfois des frustrations du boulot. Oui, quand nous avons des frustrations ici, parfois nous rentrons parfois. Les premières personnes qui subissent ça, la plupart du temps parfois, ce sont nos épouses. Et une dame comme ça qui a cette position, à gérer la frustration de 5 millions de Béninois, 6 millions de Béninois, 8 millions de Béninois à un moment donné, si le mari n'est pas là, mais il faut quand même continuer à la soutenir jusqu'au dernier jour de sa vie. J'estime que c'est normal, cela. Maintenant, si en réalité, ces dames-là n'ont pas... Est-ce que vous serez fiers de voir demain, par exemple, Marguerite Kérékou, une première dame du Bénin qui se promène dans la rue? Oui, je suis d'accord. C'est pas une bonne image pour le Bénin. Je suis complètement d'accord. Mais est-ce que l'État ne leur donne pas ça? C'est ce que moi je veux savoir. C'est ce que je dis. Je ne sais pas si on leur mis en coalition. S'il n'y a pas de problème, elle n'arrive pas à se mettre en coalition. En réalité, si elles le disent comme ça, ça veut dire que peut-être que quelque part, il y a quelque chose qui leur manque. J'estime véritablement que si l'État ne fait rien pour ces dames, c'est plus que jamais le moment
de commencer par le faire maintenant, parce qu'il se peut que rien n'est, l'une n'est éternelle. À un moment donné, vous êtes président, et à un moment donné, la dame, vous avez tout, mais la dame végète dans la misère totale aujourd'hui. J'estime que véritablement, s'il y a quelque chose à faire pour cette dame-là, il faut le faire, parce qu'elles ont subi à un moment donné ce que des frustrations de leur mari, ou qui ont subi les colères des Béninois et autres. Là, il faut aussi calmer leur mari, ne pas prendre des décisions fougueuses. Et puis c'est des dames qui, en réalité, qui parfois font aussi des œuvres sociales quand le mari sont au pouvoir. Oui, mais c'est même leur rôle. Oui, c'est donc, ce voilà, qu'elles font à côté du président pour l'accompagner. Quand elle est au pouvoir, elle a un budget pour faire ça. Oui. Elle est au pouvoir, le mari au pouvoir, voilà, il y a un budget pour le faire. Ça. Non, mais elle fait ça. Elle ne fait pas ça pour elle-même. Si elle finit de faire ça et qu'aujourd'hui, au sort de sa vie, elle n'a pas le minimum pour vivre, c'est quand même pas bien, moi j'estime. Et quand elle est malade, il faut la prendre en charge, par exemple. Ces épouses d'anciens chefs d'État, là, j'estime que si elles sont malades, il faut les prendre en charge d'office. Si il faut leur verser une pension par mois, il faut le leur verser. Si elles ne sont pas en sécurité quelque part, les maisons, peut-être, il faut voir comment arranger, leur donner. Parce qu'à un âge donné, il faut quand même leur trouver. Pourquoi on donne de domestiques aux autres aujourd'hui? Voilà, je suis d'accord avec vous, mais je vais dire très rapidement, ça reste des personnes très privilégiées. S'il y a un minimum qui leur est déjà fait, il faut qu'elles s'en contentent parce que... Mais il faut le suivi aussi du minimum. Oui, il faut si le mari décède et on ne lui donne je suis d'accord, oui, il faut qu'on continue à lui donner. Pas négligence. Voilà, si on ne lui donne pas ça, il faut le leur donner, c'est essentiel. Mais contrairement à ce que vous dites, où on doit les prendre en charge systématiquement, on doit faire... Mais des policiers, par exemple, qui risquent leur vie toute leur vie, on sait comment, quelquefois, ils finissent aussi, qui les prennent en charge systématiquement. On ne peut pas les comparer aux policiers, non? Non, on peut les comparer. On peut les comparer, peut-être pas leur mari, mais les dames, enfin, elles ont subi toute la pression psychologique dont vous avez parlé. Elles ont subi ça où? Dans le palais luxueux comment on appelle, que l'État a mis à leur disposition. Ça me donne une idée. Moi, je dis, on doit prévoir alors des primes aussi spéciaux pour les femmes. Les primes pour les femmes des policiers. Hein. Voilà, quand son mari est toujours dehors, on peut à tout moment l'appeler pour lui dire, madame, l'officier tel est déjà parti. Voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est pas qu'elles n'ont pas le droit de réclamer leurs droits, mais qu'elles se contentent de réclamer uniquement leurs droits, mais qu'elles n'aillent pas au-delà. C'est tout ce que moi je dis. Parce qu'elles restent avant tout des privilégiés. Leurs enfants ont étudié peut-être dans les plus grandes écoles du Bénin ou bien même à l'extérieur. Elles ont eu tous les moyens de l'État quelquefois à un certain moment de leur vie. Donc qu'elles ne viennent pas forcément pleurnicher. Il y a beaucoup d'autres choses plus sérieuses sur lesquelles on doit pouvoir réfléchir. Je ne suis pas contre leur coalition. Coalition pour réclamer leurs droits, uniquement leurs droits, oui, mais aller au-delà. C'est pourquoi je suis un peu réticent. Quand des privilégiés se lèvent comme ça et commencent à dire moi je veux, je ne veux pas comparer. Il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas comparer pour les femmes. Je ne veux pas comparer. Je veux pas comparer une ancienne première dame de la période démocratique. À un commissaire qui touche chaque jour sa vie. À une ancienne première dame de la période révolutionnaire ou des années 60. Bon. Aujourd'hui, quand vous regardez, j'en connais qui sont de la période démocratique, qui sont immensement riches, qui sont la brise. Mais il y en a parmi elles, je vous assure, qui ont des difficultés. Et je pense que si ces personnes de cette difficulté, je ne le dis pas pour leurs beaux yeux, je ne le dis pas parce qu'il faut d'office leur donner tout. Non, je dis, mais au-delà de tout. Parce que si, par exemple, écoutez, si le général Mathieu Kékou était vivant, d'accord, et que, par exemple, il y a un problème par rapport à son épouse, là, vous ne pensez pas que c'est automatiquement que ça va être réglé? Oui, parce que lui-même va peut-être intervenir. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je dis ça. Je ne dis pas de leur donner des millions par mois. C'est ce que je veux dire. La nuance, il faut comprendre. Que chacun vive à sa retraite de ce qu'il aura semé au départ. Oui. Moi, à la fin, là, vous et moi, quand on va finir, si on a cotisé quelque chose quelque part, c'est ça qu'on va prendre. S'il y a quelque chose pour nous à la caisse sociale, c'est ça qu'on prendra. Donc, on se contentera de ça. Que chacun se contente de ce qu'il a fait comme travail au moment où il était, comme on appelle, le temps. Il faut reconnaître que dans la vie, il y a des privilégiés, malheureusement. Oui, c'est des privilégiés. Ces privilégiés seront privilégiés. Il ne faut pas qu'elles lèvent la voix. Voilà. Noël Chadaré est un privilégié, il est allé en politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous êtes surpris? Oui, je suis surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Regardez, depuis que Patrice Talon est arrivé, comment est-ce qu'il y a une scission au niveau de la classe politique? Des syndicats. Kassa Mampo a de tout temps dénoncé certains syndicats. Lui, c'est le plus radical. Oui, mais il a de tout temps dénoncé ces syndicats, disant que, attention, est-ce que... On avait vu ça venir. Écoutez, Chadaré Noël est un citoyen béninois qui a été secrétaire général d'une centrale syndicale. S'il était opposant, les gens n'allaient pas jaser autant. Il est allé en politique, il a choisi servir son pays en militant dans une formation politique. Bonne arrivée
et bonne suite à lui. Simple. Écoutez, on ne va pas lui en vouloir. Il est un citoyen béninois. Il est libre d'aller où il veut. C'est même parce qu'il n'est pas allé dans l'opposition que les gens vont crier pour dire « Ah non, il était... » Écoutez, chacun choisit sa ligne. Et chacun sait pourquoi il va là-bas. Vous là, un jour, vous allez décider peut-être d'aller en politique. Écoutez, si vous ne le décidez pas, pour assurer un avenir pour vos enfants à un moment donné, malheureusement, vous allez subir. Le monsieur a fini secrétaire général d'une centrale syndicale. Il a atterri en politique parce qu'il estime qu'il peut encore servir le pays et être utile quelque part et aussi gagner quelque chose pour ses enfants. Rien à dire à propos. Moi, je pense qu'il faut le laisser. Moi, je pense que ceux qui lui lancent des pieds depuis hier, écoutez, laissez le monsieur en paix. Il est libre. S'il était allé vers les démocrates, beaucoup allaient applaudir pour dire « Ah oui, c'est bien ». Écoutez, démocrates ou UP, là, ce n'est pas des gens... C'est politique. Ce n'est pas des politiques, partis qui veulent servir, qui veulent diriger le Bénin. Donc, libre quoi, lui? Seulement que il faut qu'il sache qu'il sera surveillé comme du lait sur le feu. Très bien. À la moindre erreur, les gens ne lui feront pas de cadeau. Donc, il est bon arrivé à lui en politique. Nous sommes là pour analyser ses gestes et nous ne lui ferons pas de cadeau non plus. Mais je pense qu'il est libre de faire son choix. Très bien. Oumar, oui, contrairement à Roland, moi, ça me surprend légèrement. Comment on appelle, quelqu'un qui, toute sa vie, a lutté pour les travailleurs, pour le prolétariat, lutté contre les patrons, contre ceux... oui, mais les plus pauvres, c'est ça, eux, comment on appelle, leur combat à eux. Comment est-ce que les travailleurs qui n'ont rien, le petit vulcanisateur, c'est ça le prolétariat, comment on appelle, la petite bonne dame qui va au bord de la voie. Voilà. Donc, ils sont là pour lutter pour les travailleurs et qui finalement se retrouvent dans le camp de ceux qui finalement sont les patrons, de ceux qui dirigent, de ceux qui emploient les gens. Parce qu'en rentrant en politique, l'objectif d'un politique, c'est quoi? C'est de briguer donc, les hautes fonctions de l'État et devenir finalement le patron de tous les fonctionnaires, de tous les travailleurs que lui avait défendu depuis tout ce temps-là. Ça peut être un peu surprenant. Moi, j'aurais aimé qu'il crée peut-être même un parti à part tout seul et défendre des idées qui lui sont propres, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec tous. Bon, finalement, ça veut dire que, clairement, pour moi, Monsieur Chadaré, à un moment, peut-être, n'avait pas complètement comment on appelle, la lutte syndicale chevillée au corps, comme l'ont certains de ses camarades, comme Kassa Mampo, par exemple. Et Kassa Mampo aussi nous étonne demain. Lui aussi peut nous étonner. Moi, je vais prendre Lokosu. Je vais prendre l'autre là, comment on appelle, Dandinou. Pardon, Todinou. Tous ces gars qui sont partis à la retraite là, à aucun moment ils n'ont retourné Kazakh. Ils m'ont dit non. Peut-être qu'ils font ça sous-marin. Peut-être qu'ils font sous-marin. Est-ce qu'on le sait? Bon, ils ne je sont ne sais pas pas. obligés de s'afficher. Moi, j'estime que ceux-là vraiment l'ont vraiment chevillé au corps. Oui, c'est affiché et ça, il faut saluer son courage. Oui, même l'autre là, l'autre qui est de, je ne sais pas, de Dassa ou bien là, celui qui a toujours le truc rouge là. Paul Seiko. Tout ce monde-là, pourquoi tous ceux-là ne sont pas rentrés? Je l'ai vu il y a quelques jours. Ils ont commencé, excusez-moi. Il est souffrant. Il y a quelques jours, j'ai vu Paul Seiko qui est souffrant et on s'est parlé. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais je suis souffrant, c'est pas vous ne me voyez plus. Donc, je pense, je lance un appel à ces autorités-là. Essayez d'aller voir Paul et Seiko. Parce que même ceux qui sont là, à un moment donné, il a dû combattre Boni pour qu'ils aient la possibilité de... Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est très important. Il faut un sursaut national pour lui venir en aide. Soit dans sa maison, avec sa famille à Cotonou, ou seul dans sa villa à Ouedoui, les logements sociaux. Je pense qu'il faut vraiment voler au secours. Même si au début de votre mandat, il vous a critiqué. Pardon, pensez à lui. Non, ça reste prendre de ces nouvelles d'abord pour voir qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme soutien? C'est une information que vous nous apportez. Merci, Laurent. Je suis complètement d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que la lutte syndicale, on l'a vraiment chevillée au corps. Mais pour Chadaré, là, je ne comprends pas. Alors que c'est un monsieur dont j'aimais vraiment la verve, j'aimais son côté un peu toujours à rechercher un peu le consensus. Mais ça me surprend comme ça qu'il rentre en politique. Parce que moi, j'avais cette image-là. En politique pour le bonheur des populations, pour aller rechercher le consensus pour les populations là-bas. Il en a le droit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas suivi la même ligne que ses prédécesseurs qui sont restés vraiment droits dans leur botte. Lokosu, Todinou, Paul Seiko, tout ce monde-là. Mais c'est des gens dont on garde l'image du combattant des travailleurs. Mais lui, aujourd'hui, quelle image on va garder? Quelle image on va garder? Il n'est pas obligé. Le combattant qui a viré finalement. Le combattant politique. Le combattant politique après.
Merci. Citoyen, même si vous servez, même si vous êtes prêtre demain, vous voulez démissionner pour aller en politique, vous démissionnez pour aller en politique. Oui, il a fini son mandat, il a laissé la maire, quelqu'un d'autre est parti. Il est devenu citoyen neutre, il peut être politique. La seule chose, c'est peut-être qu'il pense qu'en étant politique, député, il peut maintenant régler les choses parce qu'il a tellement parlé là-bas qu'on ne va pas écouter. Mais ce que je dis, Noël Chadari, sachez que vous êtes surveillé comme du lait sur le feu. C'est vous qui le surveillez? Oui, mais on ne vous fait pas de Oui, mais lui, clairement, il sera surveillé vraiment comme du lait sur le feu. Parce que lui, il était de l'autre côté à un moment. Maintenant qu'il est de ce côté-là, on attend de voir comment est-ce qu'il va agir. Comment il va parler par comment il va régler les problèmes des travailleurs de Tao là-bas. Tout ce qu'il a dénoncé là. En 2026. Merci, Oumar Diadjou. Merci, Laurent Roland.